on trouve que c'est tout à fait irrespectueux de débuter les levées sismiques et d'annoncer qu'il y aura des forages alors que la population n'a même pas encore été consultée. Je tiens aussi à dire que le tracé n'a pas été approuvé par l'Office national de l'énergie encore pour le projet Oléoduc Énergie-Est. Donc, là, il y a vraiment tout un processus démocratique là, qui est bafoué, à mon avis, dans ce dossier-là. Actuellement, pendant qu'on se parle, il y a des levées sismiques qui ont un danger potentiel, qui ont été confirmés ici par des gens de TransCanada sur les Belugas. Que pensez-vous du fait que ces travaux-là, qui sont dommageables potentiellement, ont été commencés avant qu'il y ait un BAP? Moi, je suis pas un expert. Le BAP ne couvre pas ce genre d'intervention-là. Ils sont assujettis à des permis fédéraux. J'ai vérifié. Les permis ont été obtenus selon les règles. Okay? Pour moi, ça, c'est bien important. Alors, les travaux qui se font, ou les interventions, je devrais dire, plutôt, qui se font présentement dans le fleuve, c'est le fédéral qui est responsable de ça. Et il semblerait, selon le gouvernement fédéral, que les règles soient respectées. J'ai toujours déclaré, que ce soit en campagne électorale ou après, que je n'étais pas défavorable à la réalisation du projet. Cependant, il y a 3 conditions qui, pour moi, sont très importantes. La première, c'est une question d'acceptabilité sociale. La deuxième, c'est la sécurité des citoyens. Et troisièmement, il y a une vie dans le fleuve qu'on doit respecter. Et on doit respecter l'ensemble des règles environnementales. Il y aura un BAP, peut-être 2. Est-ce qu'il y a des impacts négatifs sur le plan économique, comme la perte de valeur foncière pour des municipalités comme Cacouna? Ça fait partie des possibilités, sincèrement. J'ai été maire. Ça peut avoir un impact heureux et malheureux. Je m'explique. Heureux dans la mesure où s'il y a des gens qui décident de vivre ici, bien, ça crée un marché pour les maisons, les propriétés, donc ça provoque une hausse. Maintenant, si c'est trop contraignant ou si c'est contraignant pour des propriétaires qui sont pas loin d'un tracé, ça peut causer l'effet contraire. Bon, j'ai un peu d'expérience là-dedans. J'ai été maire pendant 8 ans. Pour les municipalités, pour les provinces, les emplois directs créés. Je ne vous ai pas parlé d'emplois indirects. C'est les emplois directs. C'est l'apport positif au PIB et les taxes additionnelles pour les municipalités. Et qu'est-ce qui est justement comme profit pour TransCanada de ce projet-là? Vous savez, le profit, ça, à tous les trimestres, on dévoile nos résultats. Puis on le fait une fois par année. Alors, je vous invite, on a dévoilé les résultats du premier trimestre il y a quelques semaines de ça. Vous pouvez trouver ça sur le site web, mais évidemment, Énergie-Est n'est pas en opération encore. C'est sûr que vous avez un prévisionnel en main. On ne fait pas un projet de 12 milliards sans avoir un prévisionnel. Je vous invite à aller sur le site web. Toutes les informations là-dessus sont là. Vous ne voulez pas me répondre de vive voix? Il faut que j'aille chercher l'information. Que moi, je fasse une projection envers vous sur le profit que va générer un projet comme celui-là. Non, je veux connaître votre prévisionnel. C'est une information qu'au moment où on se parle, vous et moi, je n'ai pas présentée. Ah, OK. Nous, le message qu'on veut lancer aujourd'hui, c'est que les infrastructures portuaires de Cacouna sont publiques. Et on n'acceptera pas que des infrastructures publiques dans le projet du gouvernement canadien de faire une rétrocession des infrastructures portuaires, que ce soit vendu à une compagnie privée comme TransCanada pour que Cacouna devienne une zone industrielle. Il faut bien réaliser qu'est-ce que c'est ce projet-là aujourd'hui. On parle de 12 citernes qui vont pouvoir contenir jusqu'à 650 000 tonnes de pétrole. On parle de 2 pétroliers en moyenne qui vont partir par semaine de Cacouna. Et juste pour pouvoir accoster au port de Cacouna, on va devoir installer un chevalet qui va aller à l'intérieur du Saint-Laurent parce que les pétroliers ne seront même pas capables d'accoster. Ça va prendre 2 remorqueurs pour pouvoir faire accoster chacun de ces pétroliers-là. On a le devoir, la responsabilité citoyenne de ne pas accepter d'être des porteurs de pétrole. On a su les Québécois ce que c'était des porteurs d'eau. Je pense qu'on a assez de dignité pour développer d'autres projets. Puis, quand on parle de consultation publique, la plus belle chose qu'on peut démontrer, c'est la non-acceptabilité sociale. Puis votre présence aujourd'hui est là pour ça. On avance! On avance! On recule pas! On avance! On avance! On recule pas! On avance! On recule pas! Plus on prend de pétrole, moins on s'en sort. C'est comme donner de la drogue à un drogué. Tu ne vas pas le guérir en donnant une autre sorte, plus cheap et plus dangereuse. L'enjeu, c'est tout ça. L'enjeu, c'est bâtir un autre monde. L'enjeu, c'est la révolution, man. L'enjeu, c'est ça, la révolution. C'est-à-dire, on n'en veut plus de ce monde-là. On n'en veut plus. C'est ça, l'enjeu. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire la révolution? Nous autres,
Bien, on va descendre dans la rue, on va pas se taire. En tout cas, on va arrêter, on va pas se taire, on peut pas juste pas se taire. C'est sûr que le contrepoids des pouvoirs est énorme, c'est-à-dire qu'il y a pas d'équivalent, tu sais. On est un grain de sable contre une machine énorme qui s'attaque pas seulement ici, mais qui est planétaire. Mais L'arrogance de TransCanada ne passera pas!